que celui de mer. Les anciens crièrent derrière elle. L'enceinte se réveilla. Les portes s'ouvrirent. Des visages apparurent. Personne ne bougea pour l'arrêter, et personne ne bougea pour l'aider. Ils observaient simplement la manière dont Amaïssi observait la plupart des choses qui l'effrayaient, à une distance prudente, les yeux écarquillés et la bouche fermée. Elle ne se retourna pas. Le chemin vers la rivière était de terre rouge et de silence, et elle en connaissait chaque pierre. Elle le parcourut dans la lumière grise de l'aube, tandis que les voix des anciens s'estompaient derrière elle et que la chaleur de sa fille contre sa poitrine, et qu'une seule pensée traversait son esprit avec la clarté de quelque chose qui avait été décidé bien avant cet instant. La rivière sera plus clémente envers elle que ces gens-là. Elle atteignit la berge, haletant, les pieds au bord de l'eau, le courant passant à côté d'elle dans le calme du petit matin. Elle baissa les yeux vers sa fille. Amma la regarda, calme, sans hâte, ses yeux bleus aussi stables que l'eau profonde. « Désolée, j'aurais voulu plus de temps. Il n'y en avait pas assez. Je ne te rabaisse pas parce que tu n'es pas désirée. J'ai besoin que tu le saches. Où que tu ailles, tu dois le savoir. » Derrière elle, elle pouvait les entendre arriver. Elle n'en avait pas pour longtemps. Elle regarda la rivière et fit quelque chose que le village d'Amayazi n'avait pas fait depuis 3 générations. Elle invoqua directement un nom, Marie. L'eau l'entendit avant qu'elle ait fini de parler. C'était comme ça que ça marchait avec un nom. On ne l'invoquait pas comme on invoque une personne, avec patience, formalité et attente. On l'invoque comme on invoque le chagrin, la pluie ou toute autre chose qui était déjà présente et qui avait simplement besoin d'être reconnue. La surface de la rivière bougea, sans violence, un mouvement lent et délibéré venant d'en dessous, comme quelque chose de très grand qui se retournait dans un sommeil profond et se réveillait progressivement. Inka se tenait sur la berge, sa fille serrée contre sa poitrine, et parla. Inka lui dit qu'elle n'avait pas le droit de demander. Elle n'offrit aucun sacrifice, ni ne fit aucune des choses que le village disait qu'on était censé faire avant d'approcher la rivière pour faire une requête, mais elle demanderait quand même. Ma fille est née avec la marque de la rivière sur elle, ok. Et si c'était vrai, que la rivière l'avait réclamée avant qu'elle n'arrive. Alors la rivière tient ma fille quelque chose, la protection qu'elle a déjà décidé de lui donner en la marquant. Le courant ralentit. Une brume commença à s'élever de la surface. D'abord fine, puis plus épaisse, s'enroulant vers le haut dans la lumière grise du matin, comme si la rivière exhalait quelque chose qu'elle retenait depuis longtemps. Derrière Inka, les anciens s'étaient arrêtés au bord de la ligne des arbres. Elle pouvait les sentir là, leur peur plus forte que leurs pas, les enracinant sur place plus efficacement que n'importe quel ordre n'aurait pu l'être. Ils ne la suivraient pas jusqu'au bord de l'eau. Pas ce matin. La brume s'épaissit en une présence, une forme qui n'était ni tout à fait humaine, ni tout à fait aquatique, mais quelque chose entre les deux, grande et patiente, et rayonnant du calme particulier de quelque chose qui existe depuis plus longtemps que la chose la plus ancienne que l'on puisse nommer. Inka ne parlait pas avec des mots. Elle parlait dans la langue utilisée par la rivière, celle qui contourne les oreilles et atterrit directement dans la poitrine, à l'endroit où une personne garde les choses qu'elle sait avant qu'on ne lui dise. Inka lui demanda ce qu'elle demandait. Inka répondit protection. Elle dit que sa fille n'avait rien fait de mal et qu'elle avait déjà été punie pour cela simplement en arrivant. Elle dit qu'elle ne pouvait pas la garder. Le village ne le permettrait pas. Et elle était seule, elle était fatiguée, et il ne lui restait plus assez d'énergie pour se battre contre tous assez longtemps. Mais elle n'allait pas laisser son enfant dans cette eau sans rien. Elle demandait à la rivière d'être ce que le village refusait d'être. Elle lui demandait d'être une mère pour ce qu'elle ne pouvait plus être elle-même. La brume était très calme. Puis quelque chose bougea, en elle, non pas vers Inka, mais vers l'enfant. Émir tourna la tête vers le présent avec la reconnaissance calme de quelqu'un qui voit un visage, qu'il connaît depuis un endroit plus vieux que sa mémoire. Inka sentit l'attraction, douce mais apaisante, comme le courant qui se sent lorsqu'il a décidé d'une direction. Elle tint bon un moment de plus. Elle dit une dernière fois à sa fille qu'elle était désirée, qu'elle était aimée, et que, quoi qu'il arrive ensuite, ces deux choses étaient permanentes, et que rien de ce qui se passerait après ne pourrait les changer. Elle ouvrit les bras. La rivière accueillit sa fille comme quelque chose qui rentre à la maison. Inka resta sur la berge jusqu'à ce que la brume se replie dans l'eau, que la surface redevienne lisse et que le matin redevienne juste un matin. Lumière ordinaire, bruit ordinaire. Le feu de la racella commençait à fumer quelque part au loin. Elle resta là, jusqu'à ce que sa jambe ne la retienne plus. Puis elle s'assit dans la terre rouge au bord de la rivière.
et resta très, très silencieuse. Derrière elle, les anciens étaient partis. Il ne leur restait plus rien à prendre. Sous la surface, le monde était bleu. Pas le bleu du ciel, ni celui des vêtements, ni celui de quoi que ce soit fabriqué par des mains humaines. Un bleu plus profond, celui qui n'existe que dans les endroits où la lumière doit travailler dur pour l'atteindre. Il se déplaçait en longues et lentes colonnes, se déposant sur tout comme un crépuscule, permanent et respirant. Nehi tenait l'enfant et la regardait pendant un long moment. Myriam se retourna. Calme, sans hâte.